La transversale est la galerie du lycée Alain Fournier. C'est un espace d'exposition qui est ouvert sur l'extérieur et qui accueille aussi bien les publics scolaires, lycée donc propre à l'établissement, mais aussi établissement donc de l'ensemble de Bourges, donc des collégiens, collégiennes, du premier degré aussi. On accueille aussi des enseignants, enseignantes qui viennent travailler donc autour de nos expositions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un lieu d'accueil des artistes, des œuvres et d'ouverture sur le public extérieur. C'est aussi un lieu où les élèves, en option ou en spécialité art plastique, et les étudiants et étudiantes de la classe préparatoire artistique donc, viennent travailler avec les artistes, mais aussi avec les publics. Damien Roussel est un jeune artiste, identifié comme étant une figure émergente dans l'art contemporain. D'ailleurs, nous avons la chance, justement, de pouvoir l'accueillir à la transversale, puisqu'on travaille aussi bien avec des jeunes diplômés des écoles d'art qu'avec des artistes un peu plus installés depuis plusieurs années. Mais l'idée était, pour Damien Roussel, d'envisager en fait une présentation d'un travail sur le terrain, et qui permet justement d'injecter, on va dire, de l'art donc dans le milieu rural et agricole, et inversement d'injecter donc de la ruralité et l'ensemble des cultures propres à ces milieux sociaux et professionnels à l'intérieur de l'art contemporain. Donc c'est une sorte de mouvement d'aller-retour et de double injection, on va dire, pour pouvoir créer une rencontre fructueuse et heureuse. À la transversale, je présente une nouvelle exposition personnelle qui s'appelle La Folle du Village. Donc c'est l'occasion pour moi de présenter mon travail, des pièces qui datent de plusieurs années maintenant, de 2013, mais aussi des pièces toutes récentes et qui développent justement ce personnage de la folle du village. Et il y a en plus une entité à Bourges qui est Basse-Coulard, qui était un clochard et qui a marqué son territoire et qui, parce que marginal, aurait été la folle du village actuellement. Il y a aussi ce lien-là que j'ai tissé pour l'exposition. Et donc, les trois espaces de l'exposition jouent de cette idée de folie et de jamais trop savoir où est-ce qu'on se place. Tous les espaces sont un peu brouillés, en plus des productions qui viennent jouer avec de nombreux codes. Vraiment, mon travail, la source, c'est d'abord une base autobiographique qui se tourne vers l'autofiction. Donc je suis un des principaux acteurs, mais en plus de ça, on peut voir les membres de ma famille, donc mes parents et ma petite sœur. Et ça vient du fait que donc, je viens de l'environnement rural, je suis né dans une ferme, et pendant longtemps, j'ai subi cette histoire et je ne voulais pas être le bouseux. Donc de cette honte est née la volonté de faire un pas de côté, de partir. En plus de ça, mon identité queer a fait un autre pas de côté. Le fait que je ne reprendrais pas la ferme et que j'allais me tourner vers l'art. Enfin voilà, tout me faisait dévier. Tout me faisait justement devenir peut-être cette folle du village. Et donc tout ça, ça a été le terreau fertile pour cette production et cette réflexion artistique et de comment, à la base, ça a été de trouver ou de retrouver ma place dans la ferme familiale, dans la famille, et d'arriver là, non plus en étant juste le fils, mais en étant le fils, mais aussi le fils étudiant en art, et puis maintenant artiste, et d'essayer de créer des situations ensemble qui sont après photographiées. Ce mur que j'ai appelé le mur de la honte est en fait une collection d'assiettes que j'ai réalisée pour une exposition personnelle précédente qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?» et qui questionnait déjà ce regard. Et dans chaque assiette, il y a une inscription gravée et dorée. Et ces inscriptions sont des insultes. Et l'idée, c'est que dans nos vies, mais aussi dans les films, dans les récits et autres, les repas, les moments de rencontre, ça peut être le moment où il y a des petites tensions. Et donc potentiellement, ces insultes, ça peut être des insultes qui ont été entendues ou dites pendant des repas de famille. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Donc c'est un langage très fleuri. Avec cette idée aussi de ces gravures dorées, c'est aussi de comment transformer l'insulte en la rendant plus belle que ce qu'elle peut signifier.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comment les relations familiales font bouger l'artistique et comment l'artistique fait bouger les relations familiales. Et clairement, parce que j'ai entamé ce travail-là pendant mes études, clairement, il est venu créer, solidifier, entretenir des liens. Et après, le temps fait ce qu'il a à faire. Et si ça peut servir à moi, à mes parents, à ma sœur, mais aussi à d'autres personnes, et ben, je pense que c'est ça le plus important. Que d'autres personnes se sentent moins seules, se sentent représentées. Montrer aussi que le monde rural existe, qu'il est tout aussi intéressant qu'un autre univers. Voilà, c'est dans les deux sens.